Pour la fabrication des mâts, nous avons besoin d'ingrédients: une bâche de 3 mètres carrés, une balance pour mesurer les différents ingrédients qui rentreront dans la constitution des mâts, un fût de 50 litres avec un couvercle qu'on peut fermer hermétiquement afin que l'air et les insectes ne puissent pas pénétrer. Il nous faut également de la litière de forêt issue d'une forêt vierge d'environ 10 à 20 ans ou plus, où il n'y a pas eu d'activité humaine là-dedans. L'idée, c'est de recueillir la litière où se développent des champignons et des bactéries sur les feuilles et les branchages de couleur blanche, jaune ou orange qui sont utilisés afin de les multiplier. L'autre ingrédient, c'est le lait frais qu'on peut trouver facilement, qui contient des lactobacillus qui sont également bénéfiques pour la production de micro-organismes. Il nous faut également la source de carbone qui servira de support et d'aliment pour les champignons et les bactéries. La source de carbone peut être du son de riz, la sciure de bois non traitée. Comme autre ingrédient, nous avons besoin de sources de glucose pour l'alimentation des bactéries. Dans notre cas, nous avons utilisé de la mélasse facile à acquérir, du miel, du sucre raffiné également peut être utilisé à la place de la mélasse. Il nous faut également l'eau de pluie ou l'eau de puits pour éviter d'avoir du chlore ou des résidus de pesticides dans l'eau. Après avoir réuni ces différents ingrédients, nous avons besoin de fût de 50 litres, de l'eau, une quantité de 15 à 20 litres. Il faut 2 litres ou 1,5 kg de mélasse. Pour la source de carbone, il nous faut 12 kg de son de riz ou de sciure de bois non traité. De la litière de forêt, il en faut 6 kg. 3 kg ou 3 litres de lait frais. Un point très important à noter, il faut s'assurer que tous les instruments qui seront utilisés dans cette production soient des instruments propres. Après avoir réuni tous ces ingrédients, nous pouvons passer maintenant à la production des mâts solides. Nous devons verser les 3 litres de lait frais dans une bassine propre, mesurer 2 kg ou encore 1,5 litre de mélasse. L'ensemble est mélangé afin d'avoir une solution homogène. Nous devons également peser 6 kg de litière de forêt. Ces 6 kg de litière sont versés sur la bâche. Après avoir versé la litière de forêt, nous devons verser 12 kg de source de carbone qui peut être du son de riz ou de la sciure de bois. L'ensemble est mélangé pour avoir un produit homogène. Les gros morceaux de litière sont fragmentés, à savoir les branchages. Le mélange de lait frais et de mélasse est versé sur le mélange de son de riz et de litière de forêt. Mélangez l'ensemble de ces 4 ingrédients afin d'obtenir un mélange homogène. Mesurez 10 litres d'eau que nous allons verser sur le mélange que nous avons obtenu. Cette eau doit être versée sur toutes les parties afin d'avoir un mélange homogène. Pour l'ajout d'eau, il faut commencer avec 10 litres d'eau. On procède au test du poignet pour s'assurer qu'il n'y a pas un manque d'eau ou un excès d'eau. Au cas où nous avons un manque d'eau, nous devons ajouter de l'eau afin que le test nous donne une boule compacte, bien humidifiée, mais qui ne laisse pas couler l'eau. L'ensemble du mélange est introduit dans le fût de 50 litres. Bien tasser le mélange avec des pieds bien propres afin de ne pas contaminer les mâts. Utilisez du plastique propre pour fermer hermétiquement
le fût contenant les mâts solides afin que l'air et les insectes ne puissent pas y pénétrer. L'ensemble est posé à l'abri dans un endroit sec et frais, à l'abri des regards du soleil et de l'humidité. Au bout de 30 à 40 jours après la fabrication du marbre solide, nous allons vérifier si ce marbre est prêt à être utilisé pour la fabrication du marbre liquide. Pour ce faire, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Il y a au niveau du visuel le développement de mycélium, soit des taches blanches, oranges ou jaunes. Ensuite, une odeur de fermentation qui ressemble à du vin Valpierre que nous connaissons chez nous, à la bière ou au chapalo. Et enfin, le pH qui doit être inférieur à 5 pour ceux qui, bien sûr, peuvent mesurer le pH. Pour mesurer le pH, il faut un volume de marbre pour 5 litres d'eau, c'est-à-dire 10 grammes de marbre pour 50 ml ou grammes d'eau. Vous pouvez utiliser l'équivalent d'un demi-verre d'eau avec une poignée de marbre. Si le pH est supérieur à 5 et qu'il y a une absence d'odeur et de mycélium, relancez la fermentation en ajoutant de l'eau si le substrat est sec et laissez reposer pendant 2 semaines. Si après l'ouverture, nous constatons une odeur désagréable, il est possible que ce marbre soit infecté par des micro-organismes pathogènes néfastes pour les cultures. Dans ce cas, jetez ce marbre et refaire un autre. Faites bien attention à nettoyer tous les équipements avant de relancer une autre fabrication de marbre solide. Nous allons passer à la fabrication des marbres liquides. Il faut 10 kg de marbre solide, environ 200 litres d'eau de pluie, 5 litres de lait fermenté, 10 kg ou 8 litres de mélasse, un fût de 200 litres, un seau et une balance. Avant toute manipulation ou fabrication, il est impératif de bien se laver les mains, que ce soit pour les marbres solides ou les marbres liquides. Versez 10 kg de mélasse dans un seau. Ajoutez 5 litres ou 5 kg de lait fermenté pendant 2 à 5 jours. Mélangez le lait et la mélasse avec des mains propres afin d'avoir une substance homogène. Remplir de moitié le fût de 200 litres. Ajoutez 10 kg de marbre solide qui fait environ 2 seaux de cette taille. Ajoutez le mélange de mélasse et de lait. Mélangez le tout avec un bâton bien désinfecté et remplir le fût avec de l'eau de pluie ou une eau qui ne contient pas de chlore. Mélangez le tout pour avoir un mélange homogène. Fermez hermétiquement le fût afin d'éviter toute contamination. 15 jours plus tard, ouvrez le marbre liquide et revérifiez l'odeur qui doit être une odeur de fermentation. Mesurez le pH pour ceux qui ont un pH mètre. Prendre un demi-verre d'eau, ensuite y plonger le pH mètre. Le pH doit être compris entre 3,2 et 3,6. Au-delà de ces pH, relancez la fermentation quelques jours, de préférence une semaine. Si le pH est compris entre 3,2 et 3,6, alors notre marbre liquide est prêt à être utilisé.